Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, nous essaierons de répondre aux questions suivantes. L'approche par compétence, pourquoi? Pourquoi faut-il qu'on la développe à l'université? Et pourquoi est-ce qu'elle est mise en place? L'approche par compétence est un modèle pédagogique au sein duquel la notion de compétence s'inscrit au cœur des apprentissages. À l'université, cette approche consiste à mettre l'accent sur l'acquisition de compétences pratiques et professionnelles chez les étudiants, plutôt que sur la transmission de connaissances théoriques. Les étudiants sont encouragés à développer des compétences telles que la résolution de problèmes, la communication, la pensée critique et la collaboration, qui sont considérées comme essentielles pour réussir dans le monde professionnel. L'objectif d'une telle approche n'est donc plus simplement d'apprendre et d'être évalué sur des connaissances acquises, mais de placer l'apprenant dans des situations authentiques afin de faciliter la poursuite de ses études et favoriser son insertion professionnelle. L'approche par compétences nécessite au préalable la constitution d'un collectif pédagogique et l'exploitation d'outils partagés, à savoir un référentiel de compétences et une grille d'évaluation sur critères. L'alignement pédagogique qui en résulte permet de favoriser les échanges et la concertation au sein du collectif, mais aussi entre les enseignants et les étudiants. En somme, elle constitue une nouvelle manière de planifier l'enseignement et l'apprentissage dans un programme d'études afin de soutenir le développement de compétences. Ces compétences sont conçues comme des savoirs agir complexes qui intègrent un ensemble de ressources, à savoir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, ainsi que des outils. Et leur développement résulte d'une intégration progressive et graduelle de ces ressources dans des situations authentiques issues de la vie professionnelle, des activités de recherche ou du monde citoyen. Donc, agir avec compétence suppose qu'une personne soit capable de choisir et utiliser des ressources, que ce soit des ressources internes ou externes, de différents types. On entend dire par ressources internes des savoir-faire méthodologiques, des savoir-faire techniques, savoir-faire relationnels et des ressources émotionnelles. Pour les ressources techniques, telles des ouvrages, des outils d'aide, banques de données et des réseaux, pour traiter une situation réelle et complexe afin de reproduire les résultats attendus ou répondre à des enjeux. L'approche par compétence a des finalités qui ne sont plus de l'ordre de contenu à transférer, mais plutôt d'une capacité d'action à atteindre par l'apprenant. Plus généralement, cette approche combinant enseignement et évaluation doit être pensée au service des apprentissages et de la personnalisation des parcours de formation. Donc, les finalités de cette approche peuvent être résumées en 5 points. Premièrement, elle vise à accroître le sens de l'autonomie et de l'initiative. Deuxièmement, développer la pratique de l'auto-évaluation. Troisièmement, promouvoir la collaboration. Quatrièmement, favoriser la pensée critique et finalement, encourager l'établissement de liens interdisciplinaires. La question du pourquoi cette approche par compétence se pose à mon sens sur comment faut-il faire pour donner du sens aux apprentissages des étudiants. Cette question est fondamentale pour favoriser la motivation et l'ancrage des apprentissages des étudiants tout au long de leur parcours de formation. Dans les formations à visée professionnalisante, l'approche par compétence permet de renforcer les dimensions réflexives et citoyennes de l'action, alors que dans les autres formations, elle permet de compléter la théorie par une dimension pratique. De plus, l'approche par compétence offre plusieurs opportunités, tant pour les enseignants que pour les apprenants. Pour l'enseignant, elle lui permet d'accroître la pertinence de la formation en l'ajustant aux besoins des individus et de la société. Elle lui permet également d'améliorer la cohérence des enseignements et la progression des apprentissages à l'intérieur du programme, ainsi que de promouvoir la valorisation de l'enseignement par des actions concrètes et de contextualiser les apprentissages. Quant à l'étudiant, et grâce à cette approche par compétence, il serait capable d'anticiper et de résoudre les enjeux de la société actuelle. S'ajoute à cela connaître les cibles à atteindre et préciser son parcours de formation. Également, il serait capable de donner du sens aux activités d'enseignement et d'apprentissage. Et finalement, accroître ses chances de trouver un emploi lié à son domaine d'études. Dans ce qui précède, on a essayé de mettre l'accent sur ce que c'est que l'approche par compétence, ses objectifs, ses finalités. Ainsi, on a essayé de répondre à la question pourquoi adopter une telle approche. Maintenant, on essaiera un petit peu de voir ses intérêts.
Certes, l'approche par compétence peut avoir plusieurs intérêts, mais nous, on va essayer un petit peu de mettre l'accent sur ces principaux intérêts et qui se présentent comme suit. Citant en premier lieu la mise des étudiants en situation dans la formation, tout en les amenant ainsi à mobiliser leur savoir, savoir-faire, savoir-être dans des conditions proches de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Autrement dit, on essaiera un petit peu de les mettre dans des situations authentiques. Deuxièmement, articuler les compétences transversales et les compétences métiers ou disciplinaires afin de donner plus de sens aux compétences transversales. Troisièmement, inciter les étudiants à une démarche réflexive sur leur progression dans le développement des compétences. Et finalement, procéder à un alignement pédagogique au niveau du cursus de formation, c'est-à-dire une mise en cohérence des objectifs de formation, des modalités d'enseignement et des modalités d'évaluation. Dans cette capsule, nous avons essayé de présenter un aperçu général sur l'approche par compétences, ses finalités ainsi que ses objectifs. Et pour avoir une vision plus complète et transversale, nous vous invitons à visualiser la conférence présentée par Jacques Tardif, spécialiste de la pédagogie universitaire, et à travers laquelle il a essayé de répondre aux questions suivantes. Pourquoi se lancer dans une approche par compétences? Quels sont ses avantages et quels sont les bénéfices d'une telle approche? Afin bien sûr de sensibiliser la communauté universitaire à l'approche par compétences.